Bonjour, chers amis. Supposons que vous vivez dans une parcelle avec votre papa et maman. Soudain, les ennemis débarquent et ils commencent à tabasser votre papa. Et vous, les enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous vous regrouper pour chercher à dialoguer ou d'abord vous allez attaquer ces ennemis pour sauver la vie de votre père? Je pense pragmatiquement, les enfants qui sont prudents vont sauter sur ces ennemis, ils vont les tabasser, les écraser pour écarter les dangers. Mais qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Tout le monde sait que la RDC est agressée par le Rwanda. Derrière le Rwanda, il y a tout un système que le gouvernement de la République est en train d'écraser. Nous avons vu récemment la signature de l'accord de paix à Washington. Après cette signature, l'Ovira a été capturé. Cela prouve que le Rwanda n'a pas besoin de la paix. Et il a été demandé au président rwandais, Paul Kagame, de retirer ses troupes sur le sol congolais. Mais ce dernier tergiverse. Je pense qu'il y aura un moment où le monde ne va plus condamner ce qui va se passer au Rwanda. Parce que la RDC ne va pas se laisser faire. Nous voulons la paix. Cela n'est pas un aveu de faiblesse. La RDC, notre État, a droit de se défendre. Et d'ailleurs, vous avez vu récemment la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité 2080, si je n'ai pas oublié, donne à la MONUSCO, à la brigade de la MONUSCO, le mandat offensif contre toutes les forces négatives qui opèrent sur le sol congolais. Et cette résolution est en vigueur dès sa publication. Je suis en train d'observer la situation et analyser cela particulièrement, et je suis sûr et certain que le monde est témoin. Comme la RDC a le droit de se défendre, les forces armées de la République démocratique du Congo, avec nos alliés, nous devons défendre la patrie. Et le peuple congolais doit soutenir les efforts du président de la République, Félix Tshisekedi, qui travaille jour et nuit pour que l'autorité de l'État soit restaurée sur toute l'étendue du territoire national. Les dialogues qui est envisagé par un groupe de Congolais de mauvaise qualité, c'est un dialogue qui va permettre la continuité de l'infiltration dans nos forces armées. Supposons que si on dialogue aujourd'hui entre les opposants et les gouvernements en place, est-ce que le problème trouvera une solution? Parce que nous savons très bien que c'est Kagame le vrai problème. Pour que la paix soit restaurée en RDC, c'est Kagame qui doit subir des pressions, qui doit être écrasé, afin que cette paix puisse s'établir sur toute l'étendue du territoire national. Les dialogues entre les opposants, le fils du pays, et moi je trouve que ce dialogue n'est pas opportun en ce moment. Le vrai dialogue, c'est l'arrestation de tous les criminels de guerre. Les criminels de guerre doivent être arrêtés, jugés, condamnés, et ils doivent payer les dommages-intérêts. Vous pensez que si c'était aux États-Unis que cela s'est fait ou est arrivé, est-ce que ces rebelles, ces agresseurs allaient être en paix chez eux? Je pense qu'il y aurait eu des missiles qui allaient pleuvoir comme des neiges sur leur territoire.
Mais je sais très bien qu'avec l'appui de Dieu et les efforts du gouvernement en place et le soutien du peuple congolais, de vrais compatriotes, nous allons gagner cette guerre et Kagame appartiendra au passé. Je vous promets très prochainement, j'y reviendrai avec un autre sujet. Au revoir.